Pendant que les responsables syndicaux de l'éducation sont en négociation avec le gouvernement, la base, elle, est mobilisée ici à la Bourse du Travail. Pas question de baisser la garde, il faut maintenir la pression jusqu'à ce que l'État cède. Et ce n'est pas la proposition du gouvernement qui consiste à remettre tout à plat qui va ralentir l'élan du monde éducatif. Je crois que cette proposition ne peut pas être une réponse à notre plateforme revendicative. Elle aurait été formulée plus tôt que nous l'aurions comprise. Mais pour nous, elle n'est pas une réponse à notre plateforme revendicative. Et elle ne saurait l'être. Pour l'instant, nous avons une plateforme revendicative en 4 points. C'est autour d'elle nous nous battons. Quand les questions plus globales qui vont au-delà de l'éducation vont se poser aussi, nous allons examiner et nous verrons ce que nous pourrons apporter à ce niveau. Mais pour l'instant, nous sommes au niveau du secteur de l'éducation et c'est à ce niveau que nous avons des préoccupations que nous avons posées clairement et qui doivent trouver des solutions de la part de l'État. Justement, les propositions concrètes de l'État ne sont pas encore dévoilées, mais il ressort que le gouvernement mesure l'ampleur des événements. Bon, les négociations gouvernement-syndicat pour résoudre le problème de l'éducation ont commencé véritablement le 4 janvier, se sont poursuivies le 5. Il y a eu une suspension et elles ont repris ce matin. Et jusqu'à présent, on n'est pas parvenu à un accord définitif. Et les éléments qui nous parviennent de ces négociations nous laissent voir que le gouvernement a enfin compris la gravité de la situation et tente dans la mesure du possible de résoudre le problème lié à la plateforme revendicative. Et nous osons croire à sa bonne foi. Le premier point de notre revendication, c'est l'adoption d'un statut valorisant. Et la deuxième chose, c'est l'accès, l'amélioration de l'accès au système éducatif. Le troisième point, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des acteurs, aussi bien les élèves y compris, pour une éducation et un système éducatif plus efficient. Et le dernier point, c'est la révalorisation de la fonction enseignante. En attendant que les choses se précisent avec les pourparlers, la grève entamée ce mardi se poursuit jusqu'au jeudi prochain. Conséquence, établissements scolaires publics paralysés et même une partie des écoles privées comme ici au lycée Wenmanegda, où des élèves sont arrivés de manière violente ce mardi matin pour demander la fermeture des classes. L'administration n'a donc pas eu le choix que de suspendre les cours du 9 au 11 janvier prochain, date à laquelle le mouvement d'humeur prendra fin. Un mouvement qui connaîtra son épilogue demain mercredi avec une marche de protestation à l'appel de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation, structure qui mène la grève.